Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, nous allons parler de l'hiver 2021-2022. On va pas parler vraiment de la météo, mais on va essayer de voir dans quelles conditions, sous quelles énergies va se passer cet hiver 2021-2022. Bien entendu, au fil des semaines et des mois, je continuerai à vous faire d'autres tirages pour approfondir. Restez bien jusqu'au bout, je vais faire ça avec le tarot de Marseille. Ensuite, on va essayer de reconfirmer avec le tarot des druides. Et puis, nous regarderons avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, voilà, quel message on peut avoir pour compléter tout ceci. Voilà. Alors, hiver 2021-2022, je rappelle que le tirage est essentiellement consacré à la France et au Dom-Tom, mais si vous êtes proche de nos frontières hexagonales, cela peut vous concerner aussi. Alors, hiver 2021-2022. Pardon. Allez, hiver 2021-2022. On va voir dans quelle ambiance ça va se passer. Hein? Si l'ambiance pouvait être bonne, ça nous arrangerait bien, n'est-ce pas? Allez, on y va. Bien. Ah, bah dites, ça va être instructif. Restez bien jusqu'au bout. Je pense que ça va être instructif. Alors, il y en a qui vont pas être contents, parce que je vais pas annoncer de cataclysme. Mais voilà. Alors, il semblerait qu'on ait le pire derrière nous. Voilà, je parle bien de l'hiver, je ne dis pas que cette amélioration qui semble se pointer sera durable, j'en sais rien pour l'instant, mais il semblerait qu'on ait, si on se situe l'hiver prochain, puisque nous faisons un tirage pour l'hiver prochain, admettons que nous soyons au mois de janvier-février, il semblerait que le derrière soit derrière nous, donc peut-être la période là où nous sommes, donc ce derrière c'est la période là où nous sommes, j'ai sorti le diable, d'accord? Mais ça c'est par rapport à l'hiver, donc si on se situait en janvier ou février, ce que nous aurions derrière nous, ce serait le diable. Bon, la période peut-être dans laquelle nous sommes. Donc bon, on sent que, en tout cas, quand on se retrouvera dans cet hiver, les choses s'annonceraient plus positives. J'ai sorti ici l'arcane Le Monde. Donc, pour les personnes qui en doutent, je vous invite à aller chercher la signification de l'arcane Le Monde sur internet, vous trouverez ça gratuitement, mais voilà, pour les personnes qui doutent de ce que je pourrais dire, on voit bien que cet arcane Le Monde est une arcane plutôt de plénitude et d'harmonie. Alors certes, rien n'est complètement parfait, mais il semblerait, en tout cas, par rapport à la situation que nous sommes amenés à vivre en France, qu'on soit dans quelque chose de plus harmonieux et surtout de plus équilibré. On a aussi la justice qui est là. Alors, est-ce qu'il y aura des affaires judiciaires qui viendront remettre de l'ordre, ou est-ce que c'est tout simplement une forme d'équité et de justice universelle? Je ne saurais trop vous dire pour l'instant. Le plus important, c'est de voir qu'on a quand même un retour à l'équilibre qui vient là, et en tout cas, un retour à l'équilibre fait d'une certaine protection et d'une certaine bienveillance. Voilà, quand on associe ces deux cartes, comme elles sont sorties ici. On a aussi cette idée, donc on avait la justice ici, comme je vous l'ai montré, on a cette idée aussi de renaissance, de jugement, de révélation qui peuvent encore sortir comme ça pendant ce cœur d'hiver. Alors, il faut dire que nous, en France, nous serons aussi en campagne présidentielle, donc est-ce qu'il y aura des affaires, des choses comme ça qui sortiront un peu sous l'effet de certains candidats? Donc, voilà, on verra, mais ça fait partie des possibilités. On voit bien que globalement, on sera toujours dans cette énergie d'espoir et quand même assez fort. Ça devrait porter ses fruits, puisque ce jugement nous ramène à l'amoureux, donc toujours à des énergies, on va dire, très très positives, en tout cas de rassemblement, de bienveillance et d'amour, puisque nous sommes sur l'arcane amoureux. Donc on voit quand même que pour l'instant, on a un hiver qui s'annonce sous des auspices plutôt positifs, et ça devrait rester relativement zen et serein. Et nous avons ici la tempérance. La perfection absolue n'est pas forcément de ce monde, mais on voit bien quand même que la tempérance nous annonce quand même quelque chose de plus zen, en tout cas peut-être beaucoup plus zen que ce que nous avons connu pour l'hiver qui vient de s'écouler. En tout cas, c'est ce que ici nous révèle la tempérance, quelque chose qui devrait quand même être acté aussi un changement
Un changement positif, assez joyeux, mais un changement, puisqu'on voit bien nous ici avec notre battleur, hein, il a tout un tas d'atouts et d'outils devant lui, donc il est loin d'être démuni et être brimé, il est plutôt même assez joyeux notre battleur tout en couleur. On le voit bien jeter par-dessus son épaule gauche, hein, une forme de passé, regarder dans une direction opposée. Donc, est-ce que cet hiver n'est pas non plus annonciateur d'une page qui se tourne? Ça fait partie, en tout cas, des possibilités. Reste à voir à quel niveau, hein, cette page se tourne. Dans ce qui rythme ça, alors on sent toujours qu'il y a cette dualité, hein, cette forme de difficulté. On a toujours cette idée de se sentir pris un peu dans la nasse, hein, comme ici avec la Lune. Mais il y a cette idée aussi de voilà faut laisser de choses qui comme ça disparaissent un peu la nuit. Je pense qu'on sera quand même dans possible, hein, qu'on soit dans un climat où on veuille simplifier des choses. On veuille aussi peut-être parfois faire disparaître des choses, mais en tout cas il y a toujours ce côté peut-être un peu cocooning, hein. Je pense que ce sera un hiver où finalement il ne faudra pas forcément prendre de grands risques, ce ne sera pas forcément la période des grands projets, ça s'agira d'observer, de comprendre, et donc de pouvoir agir au bon moment, de garder les choses en main, mais garder quand même par là même, parce que on sera dans notre fort intérieur et que on aura la compréhension et une certaine certitude des choses. Je pense qu'on aura quand même des perspectives. Voilà, on sera dans cette énergie où on aura les choses en main, et sans doute vers cette fin d'hiver 2021-2022, on voit notre bas, hein, se mettre en route, prendre ses clics et ses claques tout joyeux. Bon, attention de ne pas aller trop vite, mais on sent qu'il y aura quand même cette idée d'autonomie, peut-être de changement annonciateur, hein, avec, je pense, le début du printemps. Voilà, et d'ailleurs, l'empereur nous laisse augurer d'ailleurs, hein, que cette fin d'hiver, début de printemps, que voilà, que l'horizon se dégagera et qu'on on aura des perspectives qui s'offriront à nous avec une certaine sécurité, une certaine sérénité, hein. C'est en tout cas ce que nous inspire cet arcane de l'empereur. Je vais, comme promis, regarder et recouper ce tirage avec le tarot des druides. Voilà. Le temps de changer de jeu. Non pas que le tarot est un menteur, mais j'aime bien qu'on confirme les choses quand même. En tout cas, vous aurez remarqué, surtout si vous me suivez depuis longtemps, que le tarot ment beaucoup moins que bon nombre d'humains. Allez, hop. Non, celle-là est restée sortie, on va la laisser là, donc. Faut que je me fasse un peu de place. Allez, là j'en ai sorti deux, donc on va regarder ce que ça donne. Ok, là j'ai à peu près la confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, il y a encore pas mal de divisions. Oh, il y aura des changements, hein. Il va y avoir des changements. Ok, bon bah on a un petit peu plus d'éclairage qu'avec le tarot de Marseille. Bon, on sent que par rapport au cœur de l'hiver, aujourd'hui on peut nous laisser espérer, hein. Je pense qu'il y a des changements qui sont en train de s'acter. On n'en a pas forcément connaissance, on n'en a pas forcément conscience, mais l'énergie est en train de changer. Ouais, bon, c'est plutôt positif. On a un retour à l'abondance. Ça se fait un petit peu peut-être par la force, un petit coup d'autorité, mais qui cette fois-ci sera de bonne aloi. Et on voit que les choses reprennent un cours plus normal, en tout cas pour cet hiver, hein, je parle bien pour cet hiver 2021-2022. On voit qu'on est dans une perspective où on retrace un peu les cercles, hein, de notre vie, la roue tourne un peu plus rond. Attention quand même, cependant, il y a une idée de sacrifice et peut-être un petit peu de manipulation encore possible d'ici là. Une forme d'autorité qui peuvent s'imposer, mais bon, alors après on aura beaucoup d'illusions, mais bon, comme vous le savez, on sera dans l'époque des promesses, hein, on sera dans l'époque de la campagne électorale, donc c'est peut-être cela qui sort tout de suite. Ce qui est quand même assez intéressant à noter, c'est qu'on a à nouveau, hein, ce retour à l'abondance. Alors effectivement, si je me situe dans l'hiver, donc on va dire grosso modo janvier-février, que je prends cette carte ici, on voit cette dame qui est plutôt à l'abondance et au bord d'un ruisseau, et vu comment qu'elle est placée sur mon jeu, donc le laps de temps qui va avec, je dirais que pour le printemps, on voit cette dame qui est en retour à l'abondance, donc ça va tout à fait en résonance avec ce que nous disait le tarot de Marseille tout à l'heure, hein. Un hiver où on reprend les choses en main, mais à la fois calme, dans lequel on peut se projeter, mais sans forcément passer directement à l'action.
mais qui nous ramène vers quelque chose de plus abondant. Attention quand même, hein, il reste quand même beaucoup d'illusions, parce que je vous ai sorti la prêtresse, hein, il y a du sacrifice, hein, il y a des symboles, mais bon, ça peut aussi vouloir dire qu'il y a des gens qui vont devoir peut-être rendre des comptes, hein, vous voyez, dans cette idée de sacrifice, où voilà, il va falloir que les choses viennent, il y a des invocations, hein, il y a des rituels derrière. Qui est un petit peu plus, peut-être un petit peu plus embêtant, c'est pour ça qu'il faudra sans doute faire preuve de prudence, c'est qu'on a ce magicien ici, hein, et le magicien, ben, c'est un illusionniste, hein, donc je pense qu'on va quand même rester encore assez longtemps dans des choses qui ne sont pas toujours une vraie réalité. Voilà, donc c'est bon à noter. Voilà, mais notre magicien il a l'air un peu démuni, hein, parce que tous ces outils sont quand même posés comme ça sur son hôtel et tout, donc il ne fait plus qu'illusion, on va dire. Voilà, il ne fait plus de tour, mais il ne fait plus qu'illusion. Voilà, il essaye de se montrer encore, mais on voit bien que bon, voilà, ça marche plus trop. Ah, je vous remonte la carte quand même. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà, on a tous les outils, hein, sur l'hôtel ici, vous voyez. Alors il essaye encore de brandir un bras, de se montrer majestueux, haut et fort. Bon, il peut tellement rien faire que le coq il est juste derrière lui, quoi. Il n'a même pas vu qu'il a perdu l'outil d'éblouissement. Donc on a un magicien qui fait plus qu'illusion. D'accord. Alors, ce que je vous disais, c'est assez intéressant, parce que tout à l'heure, je vous ai sorti de la justice, je vous ai dit, on pourrait avoir quand même pas mal de choses qui défilent, de révélations, ça pourrait être assez fracassant. J'ai évoqué le fait, effectivement, qu'on soit en campagne et que tout le monde aime bien raconter les petites affaires de son adversaire, hein, c'est le jeu. Mais là, je vous sors vraiment la tour, en plus, hein, vraiment. Donc là, on s'aperçoit que ça pourrait être vraiment fracassant, et je vous sors un peu... je vous sors à nouveau la justice ici, hein, avec, comme je vous l'ai sorti, avec le tarot de Marseille, donc un espèce de retour à l'équilibre et d'équité qui se fait. Voilà, alors on la sent vraiment même triomphante, cette justice, hein, vous voyez, brandit l'épée en hauteur, hein, il y a un chouette et tout à côté ici, donc bon, on verra à quoi ça correspond, et puis bien sûr, je tenterai d'éclaircir ça au fur et à mesure du temps. Et eh bien, une bonne nouvelle ne venant jamais seule, j'ai sorti la Renaissance ici. Voilà, cette Renaissance, hein, qui nous dit qu'on peut quand même espérer que pour cet hiver, en tout cas à l'issue de cet hiver et pour ce printemps, qu'on pourrait retrouver quand même des énergies beaucoup plus positives et sortir un peu de ce calvaire, en tout cas de cette ambiance difficile, hein, dans laquelle nous vivons depuis pas mal de temps. Voilà, donc on voit quand même que c'est un hiver qui est quand même assez intéressant. Il continue à se passer des choses, mais ça ne nous impacte plus trop, hein. Finalement, ça n'impacte plus beaucoup notre quotidien. Euh, on peut rester dans une certaine sérénité, on peut commencer à se projeter, à se dire bon voilà, c'est bon, maintenant c'est résolu, puis en plus on sent quand même qu'on aura des atouts pour pouvoir avancer. Ce ne sera pas vraiment le moment d'avancer, il faudra vraiment commencer à préparer ses valises pour partir en vacances au printemps, si j'ose dire. Mais voilà, on pourra quand même vraiment se projeter sur des choses. Pendant ce temps-là, il y aura pas mal de choses qui vont, et de comptes qui vont se régler, me semble-t-il. Hein, surtout si, à nouveau, comme je l'ai sorti sur le tarot de Marseille, on s'attache à ce que nous dit ce tarot, ses prédictions, avec la tour et la justice. Bien sûr, je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction, hein, pas de la certitude absolue, que la voyance est avant tout un art divinatoire, il porte bien son nom, mais finalement, on a souvent des choses assez intéressantes, surtout quand on prend la peine de recouper les différents outils, hein, pour essayer d'avoir des messages, pour voir si les messages se recoupent, hein, donc nous rapprocher de la réalité. Allez, Madame Lenormand, Mademoiselle Lenormand, que vas-tu nous dire? Alors, je sais pas chez vous la météo, ici c'est un peu voilé, un peu de soleil, il fait pas très chaud, combien 16 degrés je vois, il ferait 16 degrés dehors. C'est pas si mal pour un 13 septembre, voilà, pour la région. Allez, surtout vu l'été qu'on a eu, allez, zouf, on y va comme ça. Alors, par rapport à la situation, par rapport à ce qui rythme ça, qui fait que les choses se passent comme elles se passent, la leçon tirée, puis cette synthèse que je vais partager avec vous. Voilà. Alors, bien. Voilà, il y a toujours de la ruse. Hein. Il y a toujours de la ruse. Hein. Je sors le renard, mais j'ai sorti l'anneau. Voilà. Il y a une forme de ruse et d'intelligence. Donc, mais je pense qu'on sera vraiment dans cette période-là d'hiver. Je pense que oui. Alors, ça risque d'être de bouger beaucoup. Le renard est rusé, hein, et il sait amadouer les gens. Il sait
finalement, voilà, il est malin, il sait plaire s'il le veut, et puis à peine vous avez le dos tourné, il vient vous piquer les trucs. Il est prolifique, hein, regardez-le dans sa tanière avec tous ses louveteaux, mais on voit quand même qu'il ne se sent pas trop en danger. Voilà, si on regarde cette petite famille renard, ils sont dehors, hein, ils sont en train de profiter de la nature un peu paisiblement, ils ne se sentent pas en danger, ils ne sentent pas de danger, en tout cas ils ne sentent pas le chasseur avec son fusil pas loin, quoi. Donc on sent quand même qu'il y a toujours cette idée de sérénité qui est ici. Il y a l'anneau, hein, il y a cette idée d'alliance, de secret, il y a un petit côté secret, d'union qui est possible dessus. Donc je vous disais tout à l'heure hein, qu'on devait quand même rester sur nos gardes et tout en ayant comme cette certitude que certaines choses sont en train de se sceller. On a eu aussi pas mal d'arcanes où on voyait des personnes se regrouper avec le soleil, avec l'amoureux, et donc c'est un peu cette manière de sceller une forme d'alliance. Hein. Je vous remontre l'anneau ici, d'accord. Dans ce qui est très intéressant, c'est dans ce qui rythme ça. Je pense qu'on va vivre un vrai changement et que nous allons avoir de vraies révélations, puisque je vous sors ici conjointement dans cette énergie. Hein. C'est ce qui va commencer à se passer très bientôt. Je pense, en tout cas par rapport à comment c'est placé sur mon jeu et par rapport à la signification des cartes que je vais vous montrer, je sors la clé et le cercueil. Voilà, dans ce qui rythme ça, j'ai sorti la clé et le cercueil. Il y a la clé, la solution, on a tout un tas de problématiques qui vont être là, mais c'est une clé qu'il faut... On l'a trouvé la clé, hein. On l'a trouvé, mais par contre il faut savoir dans quelle serrure elle va, il faut aussi accepter de l'utiliser, il faut accepter de savoir ce qu'on va voir derrière. Le cercueil annonce quand même, bon voilà, la fin de quelque chose, hein, la fin de quelque chose, et puis quelque chose qui peut être quand même, c'est peut-être la fin pour, en tout cas, de certaines méthodes, ou d'une certaine approche des choses. D'accord, mais la réponse risquerait sans doute d'amener la fin voilà, de certaines actions, de certains actes, de certaines énergies. C'est bon de le noter. Donc, je pense qu'on va rentrer dans cette clé de la résolution de l'énigme, et oui, forcément, entre guillemets, ça entraîne la fin d'autres choses qui pouvaient avoir lieu tant que l'énigme n'était pas résolue. La leçon en tirée, j'ai sorti le vaisseau et la cigogne, et on s'aperçoit quand même que, justement, je vous disais, alors la cigogne, on va dire, et le vaisseau, on voit qu'il fait plutôt beau hein, sur nos cartes. Voilà, je vais vous les montrer. Il y a plutôt une idée d'harmonie, de voyage et de félicité, comme le dit d'ailleurs elle-même la carte. On voit que ça bouge, hein, la cigogne est signe de changement et déménagement. Et d'ailleurs, ce bateau lui-même se déplace. Donc on voit quand même qu'il y a des changements, des choses assez importantes, un déplacement d'énergie, un déplacement de situation qui est quand même assez fort, qui peut se faire pendant cet hiver. Voilà, donc on avait pas mal ces énergies de déplacement qui avaient lieu. Et en synthèse, je vous sors, donc je pense vraiment cette amélioration que je visualise moi aussi vers le printemps, puisque je vous sors le bouquet et le trèfle. Là, hop, donc la caméra zoom. Donc vous voyez, je vous sors des fleurs et le trèfle. Espérons qu'il y a 4 feuilles. Et donc c'est comme un signe très d'abondance, de joie, de bonheur, hein, ces fleurs ici. Le trèfle lui-même annonce la chance et le bonheur. Et comme on n'a aucune carte qui vient apporter de l'ombre à ces deux cartes, à ces fleurs et à ce trèfle, on pourrait quand même vraiment considérer que ce qui va se passer cet hiver, et il va y avoir des changements importants, des bouleversements importants, va apporter finalement le retour à l'abondance, au bonheur pour le printemps, en tout cas enfin, fin de l'hiver, début du printemps 2022. C'est en tout cas l'énergie sur laquelle nous sommes au moment où je vous parle, hein, en ce 13 septembre 2021. Voilà ce que semblent vouloir nous dire les cartes hein, et ces différents outils que j'ai utilisés pour essayer de nous éclairer sur ce qui nous attend. Bon, on va dire que globalement, individuellement, on n'a pas trop en tant que monsieur et madame, tout le monde que nous sommes, on n'a pas forcément de grosses inquiétudes à avoir. Voilà, ça semble assez serein, assez pénible. On voit quand même qu'à l'extérieur de nous, il y a pas mal de choses qui bougent, de comptes qui se règlent. Bon, voilà, faut laisser faire. Ce sera le cycle logique des choses. On n'a pas forcément d'ailleurs à devoir nous en mêler. Mais on voit que ça va résoudre des choses, ça va apporter les clés de l'énigme, la fin d'un cycle. Je vous ressors le cercueil ici, hein, il est assez évocateur, et que ça va nous redonner finalement une espèce de liberté, entre guillemets, j'ai marqué de voyager. Hein. Voilà,
Non, je n'ai pas marqué rien du tout. Ce sont les cartes qui nous disent, qui nous impriment plutôt ce terme de voyager avec ce vaisseau et cette cigogne, hein, et qui donc doit nous ramener vers une espèce d'abondance et d'harmonie symbolisée par ces jolies fleurs. Voilà, et bien écoutez, hein, on va croiser les doigts que ça se passe comme nous l'ont annoncé ces outils divinatoires. Ça nous ferait pas de mal de retourner à du positif. Ça semble aller plutôt assez bien avec les tirages et les énergies que j'ai en ce moment, hein, quand je vous fais les tirages de la semaine, de la quinzaine ou des choses comme ça. Ou du week-end, on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de changer, c'est encore dur, ça se fait pas d'un claquement de doigts, donc je rappelle qu'on est quand même dans le domaine de la prédiction, donc pas de la certitude absolue, et puis que forcément les choses qui sont très lourdes ne bougent pas forcément voilà, instantanément. Il y a aussi des choses qui bougent, mais de façon un peu imperceptible. Voilà, les énergies changent, le vent tourne, mais c'est pas parce que le vent tourne tout de suite que les nuages vont tout de suite se dissiper ou tout de suite apparaître. Donc voilà, il y a toujours un petit temps et des choses qui ne sont pas perceptibles et quantifiables sur l'instant. Mais on voit que ce que nous dit ce tirage pour l'hiver, finalement, va assez bien dans la continuité des énergies que l'on a pour nos tirages quotidiens, pour nos tirages hebdomadaires ou mensuels. Il semblerait bien quand même qu'on soit au courant dans une période qu'on perçoit peut-être pas encore complètement comme ça, mais qui soit une véritable période de changement et de renaissance, et ensuite d'une forme de liberté. Je parlerais peut-être quand même de nouveau monde plutôt qu'un retour à la normale, qu'on assimile un retour en arrière. Voilà, on essaiera de creuser un petit peu ce fameux nouveau monde au fur et à mesure que j'aurai des messages ou des intuitions sur le sujet qu'il est temps que je le fasse. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, que ça aura apporté un petit peu de lumière pour cet hiver. Dans tous les cas, eh bien, écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Voilà. Si vous êtes sur YouTube, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, également sur la petite cloche de notification juste à côté. Si vous voulez être sûr qu'on reste en contact, et c'est absolument gratuit, je vous invite à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, il faut rentrer votre prénom, votre adresse mail, valider et ensuite aussi confirmer avec le premier message que vous allez recevoir. Comme ça, vous serez sûr de rien manquer, qu'on reste en contact. Et puis, si vous voulez soutenir ces vidéos sur YouTube, vous avez le petit bouton merci sur la vidéo, et je remercie infiniment les personnes qui me soutiennent ainsi. Voilà, et bien écoutez, j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis, ben, moi, je vous dis à très bientôt.